Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ton amour infini. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ces moments favorables Seigneur, que tu veux m'utiliser comme un simple instrument pour parler à ton peuple. Oui Seigneur, cher Saint-Esprit, utilise mon intelligence, utilise mes pensées, utilise ma bouche, Seigneur, pour dire, ainsi dit l'Éternel. Je laisse ces moments entre tes mains, dispose le cœur de toute personne qui écoutera cette parole, mon Dieu, mon roi. Que cette parole puisse donner la vie, que cette parole puisse donner la guérison, que cette parole apporte le salut à ton peuple. Sois loué, sois glorifié. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, comme je disais, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous sommes à notre troisième émission sur les temps de la fin par votre humble servante de Dieu, Rebecca Kassili Ngoya Modé. Bien-aimés, je pense qu'aujourd'hui, nous allons conclure notre thème, notre grand thème, comme je le disais, sur l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de ce thème. Eh bien, bien-aimés, je voulais aussi, selon toujours l'inspiration du Saint-Esprit, parler d'un sous-thème qui est l'œuvre de la croix. En fait, l'œuvre de la croix, j'ai intitulé ça comme un sous-thème parce que ça fait vraiment partie de cet amour de Dieu. Parce que dans cet amour de Dieu, on voit cette œuvre de la croix. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, comme je vous dis toujours, comme je disais toujours depuis ma première émission, je prendrai toujours une demi-heure par semaine pour pouvoir dire au peuple de Dieu. Et voilà, nous allons faire juste un petit rappel, pas de la première, mais de la deuxième émission, de ce qu'on avait dit la fois passée. La fois passée, on avait continué toujours sur l'amour de Dieu, mais on avait vu dans les livres de Colossiens 1, 15 à 20, on n'aura plus le temps de les lire, c'est juste un petit rappel. On a vu que comment Jésus s'est donné sa chair, à sa mort. Il est venu pour racheter son peuple. Dans les livres des Colossiens, nous avons vu. Nous avons fait il a fait la réconciliation par sa chair, par la croix. Nous avons dit que avec la croix de Jésus, c'est-à-dire la résurrection, la mort de Jésus symbolise, on a été rachetés. C'était les rachats. Nous avons été rachetés. Nous qui avons péché, mais Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter de nos péchés. Nous avons vu dans les livres des Colossiens. Et nous avons vu aussi, là on avait plus martelé, quand on a vu dans le Ésaïe aussi, dans Ésaïe 53, au verset 4 à 5, on a dit qu'il a porté nos souffrances. Jésus est mort sur la croix, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, bien-aimés. C'est par ces meurtrissures que toi et moi nous avons été sauvés et guéris. Et nous avons encore allé plus loin, bien-aimés. Nous avons vu dans les livres de Matthieu, dans Matthieu 8, chapitre 8, de 4 à 17, on nous a parlé de la belle-mère de Pierre qui a été guérie. Jésus l'a guérie. Et là, on avait encore continué. On nous a montré ce que Ésaïe avait dit encore. Dans les livres de Matthieu, ce qu'Ésaïe avait dit. C'est-à-dire que le Christ, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Oh, peuple de Dieu, peuple de Dieu. On a dit toutes les maladies, Dieu peut guérir toutes les maladies. Aucune maladie peut dépasser la grandeur de Dieu. Aucune, je dis bien aucune. Il guérit toutes les maladies. Parce que la Bible, on a vu, on a lu, même dans Matthieu, il a envoyé ses disciples pour aller guérir les malades. Et de guérir toutes les maladies. Tous les malades étaient guéris. Quand la foule suivait Jésus, Jésus guérissait tous les malades.
Aucune maladie peut résister devant Dieu. Bien-aimé, toi qui es malade, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Je te dis que Jésus guérit toutes les maladies. Je te les rappelle encore. Et voilà. Alors, bien-aimé, par rapport à cette œuvre, comme on a dit, l'œuvre de la croix, je voulais épingler un point par rapport à ce qu'on avait vu dans les livres de Matthieu. Comme on avait parlé dans Matthieu 8, il y a quelque chose que je voulais insister. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un par rapport à ces passages que nous avons lus dans l'épître de Matthieu 8. Matthieu 8, nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, sans plus tarder. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 8. Que nous dit la Bible? Dans Matthieu 8, au verset 17, la Bible nous dit quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, j'insiste. Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimés, il y a deux choses dans ces passages. Je voulais insister. Donc, on nous parle des infirmités et des maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nos infirmités, il a pris ça aussi. Prendre quelqu'un, c'est-à-dire il a pris aussi en charge. Pourquoi il y a cette et des conjonctions là? Il y a et qui fait la séparation entre infirmité et maladie. Qu'est-ce que je voulais insister par là, bien-aimé? Que nous dit le dictionnaire français? Le dictionnaire français nous définit l'infirmité, le mot infirmité, comme étant une incapacité de l'organisme à remplir telle ou telle fonction. C'est-à-dire que quand on parle de l'infirmité, quand nous prenons dans l'essence du corps humain, on dit que c'est une incapacité de l'organisme de pouvoir remplir telle ou telle fonction. C'est-à-dire que l'organisme n'arrive pas à remplir une fonction quelconque. Bien-aimé, l'infirmité qu'on nous parle ici, il y a aussi l'infirmité ici, comprenons ça dans le sens aussi des problèmes. Il y a aussi des problèmes spirituels. Je viens de dire aujourd'hui, la fois passée, on a insisté sur les maladies, tout ce qu'on voit dans les physiques, tout ce qu'on voit comme maladies, tout ce qu'on voit comme des cancers, on voit des sida, on voit des tuberculoses, on voit des diabètes, ce sont des maladies. Jésus s'est chargé de ça. Et il a guéri toutes les maladies. Mais maintenant, les infirmités, parce qu'on a séparé infirmité, on a dit infirmité et maladie. Mais on a dit que c'est une incapacité que l'organisme n'arrive pas à remplir tel ou tel. Bien-aimé, je vais te dire une chose par rapport à l'infirmité. L'infirmité aussi, c'est une incapacité. C'est-à-dire que l'homme peut arriver à un moment de devenir infirme. Tu deviens infirme dans quel sens? Tu deviens infirme au moment où tu n'arrives pas à accomplir le besoin ou les tâches ou le rôle. L'infirmité, ça peut être aussi dans les cas de célibat. Si tu restes célibataire, tu es infirme. Tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu es infirme. Tu n'arrives pas à avoir du travail, c'est une incapacité. Ça t'empêche, parce que si tu n'as pas ce travail, tu as fait des études, tu as des diplômes, tu envoies des CV partout, mais on rejette toujours ton CV. Mais il y a une infirmité. Il y a une infirmité quelque part. Parce que tu n'arrives pas à avoir le travail. Parce que si tu as le travail, tu seras bien. Si tu as le travail, tu vas te marier. Si tu as le travail, tu vas avoir une maison. Si tu as le travail, tu vas avoir le bien. Tu vas avoir une voiture. Tu vas avoir ça. Alléluia. C'est aussi une infirmité. Ça te bloque. C'est un blocage. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à remplir une fonction. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants.
C'est une infirmité. Il y a une incapacité, il y a un blocage. Dieu a dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Mais pourquoi tu es dans les mariages, tu n'arrives pas à avoir des enfants? C'est un blocage. C'est une infirmité. Tu restes dans les célibats. Tu as un travail, tu es bien, mais tu n'arrives pas à te marier. Ou tu te maries, ça ne va pas les mariages. Ça ne va pas avec la première femme. Ça ne va pas avec la deuxième femme. Tu changes des femmes, tu changes. Tu changes des hommes, tu changes des maris. Tu changes des femmes. Bien-aimé, c'est une infirmité. C'est un problème. C'est un problème qui est spirituel. C'est un problème à traiter. Mais Jésus, il dit qu'il prend tout cela en charge. Jésus s'est chargé de nos infirmités. Quels que soient tes problèmes que tu as, quels que soient les problèmes de célibat, quels que soient les problèmes de maternité, quels que soient les problèmes de travail, quels que soient les problèmes de santé, bien-aimés, Jésus est là pour nous. Jésus s'est chargé de ça pour nous. À l'œuvre de la croix, il s'est chargé de nos infirmités. Qui t'a dit que tu resteras stérile? Qui t'a dit que tu ne vas pas voir des enfants? C'est Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné à Anne des enfants. Le Dieu qui a donné à Sarah, à Élisabeth. Ne te culpabilise pas. Mais mets ta confiance en Dieu. Qui t'a dit que tu vas rester célibataire? Dieu va te donner l'homme de ta vie. Dieu va te donner la femme de ta vie. Accroche-toi à Dieu. Il s'est chargé de tout pour toi. Qui t'a dit que tu ne vas pas accrocher le travail? Qui t'a dit que tu ne vas pas avoir le diplôme? Qui t'a dit que tu es bloqué? Mais je te dis, accroche-toi à Dieu. Même s'il y a blocage, même s'il y a infirmité quelconque, je viens te dire ce soir, Jésus s'est chargé de cela, de tes infirmités. Le problème qui te tracasse, Jésus s'est chargé de ces problèmes. Voilà, bien-aimés, nous continuons toujours dans cette œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Oh, c'est Dieu merveilleux. Que nous dit la Bible, bien-aimés, dans les livres des Colossiens. Nous retournons encore dans les livres des Colossiens. Que nous dit la Bible par rapport à cette œuvre, cet amour de Dieu par l'œuvre de la foi, l'œuvre de la croix. Oh my God. Que nous dit la Bible dans Colossiens 2, nous allons les lire. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, de 13 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, l'œuvre de la croix. Jésus a effacé. Toi qui étais mort, la Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui. Nous avons la vie éternelle à Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui éclairera sa vie. Jésus est la lumière du monde. Il nous a rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait une grâce par nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, il y a des ordonnances, il y a des condamnations. Jésus est venu effacer. Il a détruit. Oh, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Tu as été condamné pour quelque chose. Tu as été condamné dans ta vie pour être célibataire. Tu as été condamné pour ne pas avoir des enfants. Tu as été condamné au bachende basakamama. Tu as été condamné à la stérilité. Tu as été condamné à une maladie, des maladies héréditaires, au bashinda basekemama. Mais je vais te dire une chose. Il a effacé tout l'acte de condamnation. Oh ya bashinda.
Tu connais quelle condamnation qui est dans ta famille? Tu les connais. Vous êtes condamné à quoi? Vous êtes condamné à des maladies, à des diabètes. Vous êtes condamné à des hypertensions. Vous êtes condamné au célibat. Mais Jésus, je viens te dire qu'il a effacé toutes les condamnations qui reposaient sur toi. Il a effacé, il a détruit en les clouant à la croix, à la croix, à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, la croix, la croix. Les lèvres de la croix. Jésus a dépouillé les dominations. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 6, nous luttons, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Nous luttons contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais Jésus est venu. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations. Et les autorités, il a livré publiquement aux bien-aimés. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus, tu auras la victoire dans tout ce que tu feras. Accroche-toi à Jésus. C'est un ami fidèle. Il a dépouillé. Bien-aimé, la Bible nous dit, Daniel, il priait. Il demandait quelque chose à Dieu. Mais les esprits, il y a des esprits célestes, il y a des dominations qui bloquent les choses, mais qui ont bloqué la réponse de Daniel. Mais l'ange est venu dire à Daniel, Dieu t'avait exaucé, mais il y avait des dominations, les esprits célestes. Il y a des dominations dans les airs, les esprits des airs. Ils ont bloqué la bénédiction de Daniel, mais pendant 21 jours, Daniel avait prié, mais Dieu l'a exaucé. Je viens de te dire qu'il y a des dominations, il y a des esprits méchants, des principautés, mais Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Jésus les a livrés publiquement. Accroche-toi à Jésus. Même si ton problème a traîné, je viens te dire que Jésus est en action. Jésus est en action pour te délivrer. Jésus est en action pour combattre pour toi. Sa main est puissante pour agir. Sa main est puissante pour délivrer, pour sauver. Accroche-toi, c'est Jésus. Accroche-toi, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Que rien ne te fatigue. Ne te décourage pas. Ne mets pas de doutes. Mais crois seulement à Jésus. Mets ta confiance. Pense à l'œuvre de la croix. Pense à l'œuvre de la croix. Il s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes infirmités. Tous tes problèmes. Il s'en est chargé. Et il combat pour toi. Il combat pour toi. La Bible nous dit dans Exode 14, 14, quand les enfants d'Israël criaient, quand les enfants d'Israël en avaient marre en Égypte, la souffrance a débordé. Tu es dans les problèmes, tu es dans les débordements. Tu es arrivé au bout. Tu dis, qui me délivrera? Oh, les enfants d'Israël, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Ils étaient un peuple comme nous. Ils ont connu aussi des combats, ils ont connu aussi des tribulations, ils ont connu des souffrances. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu a entendu ton cri. Il m'a envoyé pour te le dire. Il m'a envoyé pour te le dire. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Gardez silence. Dis-leur de garder silence et je combattrai pour vous. L'Éternel combat pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu il connaît ton problème. Il a besoin que tu mettes ta confiance. Quel que soit ton problème. Job a dit Dieu peut tout. Dieu peut tout. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé. Oh bien-aimé, Dieu peut tout. Ton problème n'est que rien. Je viens te dire que ton problème n'est que rien. Regarde la croix, l'œuvre de la croix. Jésus est là. Jésus est là pour toi.
Alors, bien-aimés, nous continuons. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, nous allons les lire, on ne va pas les lire maintenant, allez les lire quand vous aurez un temps. 1 Jean 3, au verset 8, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans la partie B, on dit que le Fils de Dieu apparaît en fait de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il s'est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ne peuvent pas prendre place dans ta vie. Jésus est venu pour les détruire. Enlève des méchancetés, enlève des colères. Jésus est venu détruire les œuvres, des maladies, des souffrances. Jésus est venu les détruire. Les colères, des jalousies, la haine, des méchancetés, le mauvais cœur. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ne peuvent pas prendre place dans ta vie. Toi qui es appelé fils de Dieu. Toi qui as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les œuvres du diable ne peuvent pas demeurer dans ta vie. Jésus est venu les détruire. Les célibats, la stérilité. Il est venu détruire. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que l'homme soit heureux, que tu sois bien, que tu sois prospère. Il a dit comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nos âmes prospèrent. Mais c'est l'ennemi qui amène la souffrance. C'est l'ennemi qui amène des stérilités, des maladies, des méchancetés, la colère, des jalousies, des haines, des calomnies. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors, bien-aimés, nous allons lire. C'est l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? La grandeur. Oh, bien-aimés. Quand je lis ces passages, je vous assure, j'ai la chair des poules. En lisant ces passages, ça me fait la chair des poules. Je vois la grandeur de ces dieux. Je vois sa divinité. Oh, oh. À qui je peux le comparer? Il est comparable. Il est incomparable. Jésus est incomparable. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Où irons-nous? Où? C'est lui qui a la parole de vie. C'est Jésus. C'est Jésus, le vainqueur des Golgotha. Il est le vainqueur des Golgotha. Laisse-moi te dire qu'il a vaincu le monde. Il a dit, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Je te dis que tu es plus que vainqueur. Ne te tourmente pas. N'aie pas peur de rien, tu as Jésus. Si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimés, nous allons lire dans Matthieu 27 la grandeur de l'œuvre de la croix. Oh, Jesus. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Matthieu 27 au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Oh, bien-aimés. Avant que Jésus puisse rendre âme sur la croix, l'œuvre de la croix, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Quelle divinité! Quelle divinité! Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Au verset 51, on nous dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé?
Avant que Christ puisse rendre l'âme. Bien-aimé, il y a d'abord ténèbres sur toute la terre. Oh, 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 oh. Cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu ténèbres sur toute la terre avant que Jésus puisse rendre âme. Imaginez-vous, il est qui c'est Jésus? Quel est cet amour de Dieu qui est venu sur la terre? L'œuvre de la croix. Ténèbres sur toute la terre. Et après avoir rendu âme, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis du haut jusqu'en bas. Toi, tu as déjà vu du haut en bas, ça se déchire comme ça. C'est Dieu qui peut faire ça. La terre trembla, les rochers s'est fait. Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre. Le créateur de la terre est descendu. Bien-aimé, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts, les gens qui étaient déjà morts, ils étaient ressuscités quand Jésus a rendu l'âme. Oh bien-aimé, ce sont des révélations. Ce sont des révélations. Accroche-toi à Jésus. Je viens te dire, accroche-toi à Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Je ne viens pas faire la comédie. Je viens te parler de ce Jésus. Je veux que tu t'accroches à lui. Les sépulcres et les morts sont ressuscités, bien-aimés. Étant sortis, celui qui après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. Bien-aimés, les gens qui étaient morts avec ce tremblement de terre. Les gens sont sortis, sont ressuscités. Quelqu'un qui était mort il y a 10 ans, 20 ans, on les a vus. Oh, bien-aimés. Ils sont même entrés dans la ville lors de la résurrection de Jésus-Christ. Quelle est la gloire? Quelle est cette gloire de Dieu? Quelle est cette gloire de Dieu? L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et qu'est-ce qu'il nous dit après sa résurrection? Dans le livre de Matthieu 28, qu'est-ce nous dit la Bible? Jésus, la Bible nous dit, il s'est apparu. Quand il est l'hiver, il s'est prosterné. C'est-à-dire, Jésus, après sa résurrection, il s'est apparu à ses disciples. Et au verset 18, donc de Matthieu 28, à partir du verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Qu'est dit la Bible? Qu'est dit Jésus? Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a donné un ordre. C'est un ordre. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Le pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez parler de Jésus. Là où tu es, parle de Jésus. Il a besoin des disciples. Qu'on puisse faire de toutes les nations. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Nous devons observer la parole de Dieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas encore, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Jésus est avec nous tous les jours. Il est avec nous. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Bon, d'où vient ton inquiétude? Il est avec nous tous les jours. Si tu les cherches, il se laissera trouver. Allez parler de Jésus. Il a dit, vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois tu dois parler de Jésus. Tu es le témoin de Jésus. Toi qui es devenu fils de Dieu, tu es témoin de ces choses. Tu es témoin de l'évangile. Tu es témoin de la parole. Tu es témoin de la résurrection. Tu as cru. Tu es devenu enfant de Dieu.
par la volonté de Dieu. Va parler de Jésus là où tu es. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton école. Parle de Jésus. Il est vivant. Il est parmi nous. Il est avec nous. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. J'avais dit, je prendrai une demi-heure pour dire à son peuple. Et voilà, notre demi-heure est arrivée à sa fin. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre thème qui est l'amour de Dieu. Et voilà, le sous-thème d'aujourd'hui, c'était l'œuvre de la croix. Cet amour s'est manifesté par la croix. Il s'est mort, c'est Dieu, s'est fait chair. Il est venu pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu, pour te racheter, pour prendre tes douleurs, pour prendre tes infinités, pour combattre pour toi, pour effacer des condamnations, des ordonnances, pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Oh, quel est cet amour! Il a dit le pouvoir lui a été donné. Il te demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Allez parler aussi de Jésus. Soyons bénis. C'était votre humble servante, Rebecca Kassilingwa Modé. J'ai pris à l'église Victoire Centre Chrétien International chez l'apôtre Ephraïm Dieudonné Alanga. Nous nous réunissons tous les mercredis de 18h à 20h et les dimanches de 13h30 à 16h30. Nous sommes à Bruxelles, à Forêt, sur le boulevard de la 2e armée britannique, numéro 140. Là où Dieu change le mal en bien. Bien-aimés, je tiens aussi à vous informer que nous avons la célébration victoire. Nous avons une semaine de prière à l'église. On a invité aussi des hommes de Dieu qui sont venus de l'Afrique partout. Bien-aimé, si tu habites Bruxelles, si tu habites en Belgique, toi qui m'écoutes, viens. Jésus est en action. C'est du 6 au 13 octobre. Célébration, nous allons célébrer la victoire. La victoire de Dieu. La victoire est dans notre camp. Et viens. Viens contempler la gloire de Dieu. Nous commençons le 6 octobre, de 13h à 16h. Et en semaine, donc les 7, les 8, les 9, les 10, les 11, les 12, jusqu'au 13, on va clôturer. Et en semaine, ça sera de 17h à 20h. Soyons tous bénis. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, je te dis merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ces moments favorables. Merci parce que tu as parlé à ton peuple. Laisse que cette parole puisse prendre place dans la vie de toute personne qui m'écoute. Que cette parole puisse agir, que cette parole puisse produire des fruits. Toi qui es Dieu, merci, merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Je t'acclame pour l'œuvre de la croix. Sois loué.